Pourquoi investir son argent et quel est le bilan de mon portefeuille d'investissement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du newbie. Moi c'est Val et j'ai créé cette chaîne dans le but de documenter mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. J'aime tout ce qui est en lien avec les finances personnelles, donc ici je partage mon budget, je parle d'épargne et d'investissement. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, ce que je vous invite à faire c'est à vous abonner à la chaîne et à regarder la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'investissement. Nous verrons les raisons pour lesquelles il est important d'investir une partie de son épargne. Et en fin de vidéo, je ferai le bilan de mon portefeuille de placement sur les marchés financiers. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé d'investissement, que je n'avais pas fait le point par rapport à mon portefeuille. Et donc, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que je partage ici des informations à des fins de divertissement et d'information générale. Tout ce que je dis ici est vraiment propre à ma situation. Aussi, je vous invite à effectuer vos propres recherches et, si nécessaire, à demander un conseil financier à un professionnel qui analyserait votre propre situation. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au sujet de la vidéo. Je définirais investir comme le fait de mobiliser ou engager des ressources dans quelque chose, et cela dans l'espoir d'en retirer quelque chose de positif. Donc les ressources qu'on peut engager, ça peut être son temps, ça peut être aussi son énergie, ça peut être son argent. Le quelque chose dans lequel on investit ses ressources, ça peut être par exemple un loisir dans lequel on investit du temps ou aussi de l'argent. Ça peut être une entreprise et le quelque chose, ça peut être aussi un produit financier. Et le retour positif que l'on peut espérer retirer, ça peut être par exemple plus de temps, ça peut être aussi plus de satisfaction ou plus d'argent. Donc avec cette définition, on voit que investir dépasse largement le simple domaine financier ou économique. Mais bon, ici, nous sommes sur une chaîne qui parle de finances personnelles et donc dans ce cadre, les principaux vecteurs d'investissement que nous avons à notre disposition en tant que particulier sont l'immobilier. On a aussi l'entrepreneuriat comme vecteur d'investissement, qu'il s'agisse d'investir dans sa propre entreprise ou dans celle de quelqu'un d'autre. Et nous avons aussi l'investissement sur les marchés financiers. Et c'est sur ce troisième vecteur que je vais me concentrer aujourd'hui. Et dans ce contexte, investir, cela revient à placer de l'argent sur les marchés financiers. On les met ainsi au service du développement d'entreprises afin de profiter sur le long terme de leur performance. Et les placements vont se faire au travers de produits financiers grâce auxquels on espère obtenir un meilleur rendement afin d'augmenter son capital ou alors de percevoir des revenus complémentaires, et cela en contrepartie d'une certaine prise de risque. À la différence de l'épargne classique qui va plutôt servir de réserve d'argent en cas d'imprévu ou alors qui va servir à financer des projets à court terme, l'investissement c'est un moyen de répondre à ces objectifs de moyen long terme. Et pour cela, je vois deux principales raisons d'investir son argent. Premièrement, investir permet de lutter contre l'érosion monétaire et maintenir, voire améliorer le pouvoir d'achat de son argent épargné. Et la deuxième est que investir permet de développer son capital, cela permet de le faire fructifier et de s'enrichir sur le long terme. Faisons l'hypothèse qu'en 2022,
lorsqu'on fait ses courses au supermarché, on achète toujours exactement les mêmes produits pour un montant total de 100 euros. On sait qu'au fil du temps, les prix changent et que la plupart du temps, ce changement se fait à la hausse. C'est ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale et durable des prix, des biens et des services. Et donc, si on fait l'hypothèse que les prix augmentent en moyenne de 2% par an, au bout de 5 ans, notre caddie de course, qui est toujours composé des mêmes produits, vaudra désormais 110,41 €. Et en parallèle, en 2022, on a épargné 100 euros. Dans le premier scénario, on conserve cet argent pendant 5 ans sur son compte bancaire qui ne rapporte rien. Dans le deuxième scénario, on décide de placer cet argent toujours pendant 5 ans dans un produit financier qui rapporte en moyenne 2% par an. Et dans le troisième scénario, l'argent est placé dans un produit financier un petit peu plus rémunérateur qui rapporte 4% par an en moyenne. Ce que l'on constate au bout de 5 ans, c'est qu'en fonction des différents scénarios, on est plus ou moins en mesure d'acheter le même caddie de course. Dans le premier scénario, au bout de 5 ans, nous avons toujours nos 100 euros en banque. Par contre, on n'est plus du tout en mesure d'acheter le caddie de course dans sa totalité. Si on divise les 100 euros par 110,41 € qui correspondent à la nouvelle valeur de notre caddie, on obtient un ratio de 0,91. Ce qui signifie que l'on peut acheter seulement 91% de notre caddie. Et donc, nos 100 euros ont perdu en pouvoir d'achat. Dans le deuxième scénario, nos 100 euros ont été placés à 2% par an, et donc au bout de 5 ans, on dispose d'un capital de 110,41 €. Et le même, si on divise ce montant par la nouvelle valeur de son caddie de course, on obtient un ratio de 1. Et donc, dans ce cas, notre pouvoir d'achat a été maintenu, car on peut acheter exactement le même caddie de course. Et dans le troisième scénario, au bout de 5 ans, nous avons à notre disposition un capital de 121,67 €, et en divisant cette somme par 110,41 €, on est désormais en mesure d'acheter 110% de notre caddie. Nous avons donc amélioré notre pouvoir d'achat, ce qui permet de faire plus de choses, comme par exemple se faire plaisir et acheter de nouveaux produits. Et si on laisse son argent investi dans ce même placement pendant plusieurs années, on peut constater que l'on améliore son pouvoir d'achat au fil du temps. L'investissement est également un outil qui permet de construire son patrimoine sur le long terme, et c'est définitivement cette deuxième raison qui m'a fait faire le grand saut dans l'investissement en bourse. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple de Marie. L'objectif de Marie est de se constituer un capital de 100 000 € d'ici 20 ans. Pour atteindre son objectif, Marie a 2 solutions. Premièrement, elle peut constituer son capital petit à petit sur la seule base de ses revenus, et cela suppose qu'elle épargne 5 000 € par an pendant 20 ans. Deuxième option, Marie a l'opportunité de placer son argent dans un produit financier qui rapporte 6% en moyenne par an. Et donc, dans ce deuxième scénario, pour atteindre un capital de 100 000 € au bout de 20 ans, on voit que Marie a épargné environ 2 565 € par an, soit un effort d'épargne qui est réduit de moitié par rapport à la situation où elle comptait constituer son capital sur la seule base de son salaire. Et ceci est dû aux intérêts composés. On dit qu'un capital est placé à intérêt composé lorsque les intérêts de chaque période sont réincorporés dans le capital de manière à l'augmenter de manière progressive et porter intérêt à leur tour. Et c'est ce qui rend l'investissement sur le long terme intéressant. En réinvestissant année après année les gains de ces placements, l'épargne augmente de manière exponentielle. Dans le cas de Marie, au bout de 20 ans, elle aura constitué un capital de 100 000 € en ayant placé en tout 51 300 € et gagné un peu plus de 48 000 € d'intérêt en parallèle. Toutefois, il est important de garder à l'esprit qu'il y a une contrepartie à tout cela.
En effet, sur les marchés financiers, aucun placement n'est dénué de risques et les perspectives de gains importants vont nécessairement de pair avec un niveau de risque élevé, notamment le risque de perte en capital. Investir, c'est quelque chose qui se prépare et donc il est fondamental en amont d'avoir un budget équilibré de manière à pouvoir se dégager une capacité d'épargne. Il est également important de disposer d'une épargne de précaution. Autre bonne pratique à avoir avant d'investir, c'est de définir ses objectifs financiers, de prendre en compte son niveau de connaissance en matière d'investissement, son degré d'aversion au risque et son horizon de placement. Et bien évidemment, on n'hésite pas à se faire accompagner si nécessaire par un professionnel. Aujourd'hui, je vais parler plus en détail de mon épargne retraite. Dans mon cas, la retraite est à plus de 20 ans. C'est donc la raison pour laquelle je prends le risque de placer cet argent sur les marchés financiers. Et mon objectif est de me constituer un capital d'au moins 200 000 euros. Et pour réaliser mon objectif, j'ai en tout 4 supports de placement. Et dans ma stratégie, je privilégie les supports qui offrent un avantage fiscal. J'avais parlé un petit peu plus en détail de ma stratégie d'investissement sur les marchés financiers dans une précédente vidéo. Donc, mis à part l'assurance vie que je possède maintenant, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce que j'avais dit dans cette précédente vidéo. Aussi, je vais vous la mettre dans le petit i qui est en haut à droite de votre écran. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Au 27 mai 2022, mon portefeuille d'investissement a une valeur totale de 14 269 euros. 37% de cet argent est placé dans le PER collectif, 30% dans le PER obligatoire, 25% dans le PEA et 8% dans l'assurance vie. Et en termes d'actifs, mon portefeuille est investi à 87% en actions, 9% en obligations et 4% en fonds monétaires et en espèces. Et le graphique qui suit permet de voir l'évolution de mon portefeuille depuis septembre 2020. Et comme on peut le voir dans le graphique, la valeur totale de mon portefeuille a régulièrement augmenté entre septembre 2020 et décembre 2021, et cela grâce aux versements réguliers que je fais dans les différents supports. Par contre, il a évolué de manière plus chaotique depuis début 2022. Et au 27 mai, mon portefeuille enregistre une perte en capital de 586 euros. Comme vous le savez certainement, le contexte économique, politique et sanitaire font que les marchés financiers sont plutôt moroses depuis le début de 2022 et donc les performances de mon portefeuille s'en ressentent. Voilà donc où j'en suis aujourd'hui en matière d'investissement pour ma retraite. Le chemin est encore très très long avant que je puisse atteindre mon objectif de 200 000 euros. Si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire si vous aussi vous investissez et si oui, pour quels objectifs. Et si vous n'investissez pas encore, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez être informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.